Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 6 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Une femme nue. Ouverte. Ouverture, énergie sexuelle, abandon, s'abandonner. Allons-y. Oups. Chez soi. Elle t'ouvre sa maison. Oh, en dessous du paquet, il y a lutte de pouvoir. On verra bien. Chez soi, ouverture, énergie sexuelle. Continuons sur lutte de pouvoir maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien, une lutte de pouvoir entre une femme et un enfant. Est-ce qu'on me parle un homme qui a de la difficulté à quoi? À assumer son autorité, à s'affirmer. Père, homme en situation d'autorité. Donc, il y a une lutte de pouvoir entre lui et elle. Je ne sais pas si elle, là, je regarde les corps, je ne sais pas si elle a un sentiment de supériorité, si elle l'infantilise. On dirait un petit garçon qui écoute, qui obéit. Donc, il y a une lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir, donc il y a quelqu'un ici qui ne veut pas perdre un pouvoir. Il y a une lutte, il y a un conflit, une dispute entre elle et lui. Un enfant, ça vous dit quoi? Est-ce lui qui agit comme un enfant, qui a de la difficulté à s'assumer, à mettre ses limites, à se respecter devant le féminin, devant la femme? Est-ce que c'est elle qui a un comportement très contrôlant, qui se croit supérieur à lui? Lui, on dirait un petit garçon. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher? Là, on me présente la chambre à coucher. Ici, on me présente la femme ouverte. Quoi comprendre? Père, mère. Eh bien, père, mère. Donc, les deux sont parents. Père, mère. Auto-saboteur. Stupide. Donner. Menacer. Menacer rêve. Rigide mentir. Bon, tu as menti, tu m'as menti, on s'est menti. Bon, lutte de pouvoir. Il y a un conflit entre les deux. Mais lui, c'est quand même intéressant parce qu'on me le présente comme un petit garçon. Comme un enfant. Un enfant innocent. Mentir, angoisse. Donc là, on a peur. Angoisse, faux. On a joué dans le faux, on a menti. Là, on se dit, coudonc, je pensais te connaître, mais je m'aperçois que je te connais pas pantoute. Étranger. On a du plaisir avec l'étranger, on ne connaît pas cet étranger. Joie. Eh bien, attendez, où est-ce qu'on s'en va? Érotique, joie. Bien là. Il y a quelqu'un qui a menti à l'autre, qui a joué dans le faux. Donc là, qui a menti à qui? On ne le sait pas. Mais il y a quelqu'un ici qui a honte de ses comportements. Honte de ses comportements. Esclave, bien là, il y a quelqu'un qui se sent prisonnier, esclave. Esclave, ici, il y a un lien avec l'énergie sexuelle. Femme ouverte. Femme ouverte. Ici, on dirait qu'on me dit... bon, là, il y a une lutte, un conflit entre le masculin et la féminine.
Auto-saboteur. En quoi t'es-tu auto-saboté? Stupide. On a agi sans réfléchir. Un manque de discernement. Sur un coup de tête. Donner, menacer. Un rêve est menacé. Donner, menace. Donner, menacer. Rigide, mentir. On s'en est tenu à nos mensonges. Mentir, angoisse. On a joué dans le faux. Aujourd'hui, on a peur. Faux, étranger. Étranger, érotique, joie. Étranger, érotique, joie, j'ai l'impression de rencontrer une... avec les mots, attendez, érotique, joie, j'ai l'impression d'être avec une fille de joie. Étranger, on ne la connaît pas. Érotique, joie, on a du plaisir avec une personne qu'on ne connaît pas. Étranger, on ne connaît pas cette personne. Il y a quelqu'un qui a menti. Donc, il y a un conflit entre elle et lui. Étranger, érotique, joie. Quelqu'un a menti à l'autre, a joué dans le faux, et on a peur aujourd'hui. L'impression de ne pas connaître l'autre, bien entendu, parce que l'autre a joué dans le faux. Peut-être ici qu'on me présente tout simplement une femme qui a caché quoi? Là, on me présente la chambre à coucher, la femme nue. C'est très sexuel. Esclave, il y a quelqu'un qui quoi? Esclave, se sentir sous l'emprise de. Et on a honte. Donc, il y a quelqu'un ici qui a dû mentir parce que cette personne avait peur. Donc, elle a joué dans le faux. Elle a menti à l'autre. Elle se sentait menacée ou son rêve était menacé. Elle était obligée de mentir. Il y a une rigidité. Obligée de mentir. Sinon, son rêve était menacé. Étant donné qu'il y a esclave, bien là, ça me dit que cette personne était sous l'emprise. Esclave, ne pas se sentir libre, se sentir obligé, se sentir prisonnier, prisonnière. Donc ici, il y a quelqu'un qui aurait agi sans réfléchir. Et là, il y a un conflit entre elle et lui. Elle, quand je regarde la carte, bien, elle me paraît plutôt contrôlante. Étant donné qu'il y a le mot lutte de pouvoir, c'est lui qui est tout petit par rapport à elle. Elle, j'ai l'impression de rencontrer une femme qui a un sentiment de supériorité. Lutte de pouvoir, le pouvoir des luttes d'ego. Qui va gagner, qui va perdre, qui a tort, qui a raison. Donc, probablement, avec la carte de la femme nue chez soi, le lit, la chambre. Ah non, il y a quelque chose ici. On dirait qu'on ne connaissait pas la personne avec qui... qu'on ne connaît pas la personne avec qui on est. Donc, aujourd'hui, il y a un conflit. Peut-être ici qu'on ne connaît pas certaines facettes de cette personne. Elle nous a caché certaines facettes parce que quoi? Parce qu'elle avait peur. Elle était obligée de mentir, de jouer dans le faux. Érotique joie. Esclaves, ont subi quelque chose. Et on a honte de nos comportements. Il y a une personne qui a honte de ses comportements. Bon. OK. Attendez une minute, là, je vais placer mes cartes d'une autre façon. Je vais voir si je dois demander des cartes pour des mots qui m'attirent. Étranger, érotique, joie, bien, j'ai l'impression qu'on me présente une fille de joie. On ne la connaît pas. Elle est là pour nous apporter quoi? Un service sexuel. Mais on ne la connaît pas. Mais là, ici, on me présente père, mère.
Auto-saboteurs, ils se sont auto-sabotés, les deux. Il y a un conflit, en tout cas, entre les deux. Entre elle et lui. Obligé de... Oh. Et honte. Sur esclave. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a peur. Elle est associée à l'infirmière. L'infirmière est celle qui prend soin, qui va souvent prendre soin des autres. C'est peut-être une personne aussi qui travaille dans le secteur de la santé. Ça pourrait être une possibilité, l'infirmière. Allons-y. OK, allons-y sur père, mère, autosaboteur, stupide, donné, menacé. Donc, probablement qu'un rêve était menacé, on était obligé de mentir, on l'a compris. Lutte de pouvoir, là, il y a un conflit entre elle et lui. OK, allons-y avec le mot esclave. On pourrait penser à esclave sexuel. Esclave. Ah oui, on pourrait penser à esclave sexuel. Ah, je ressens un inconfort, là. Donnez-moi une minute. Ah, je ressens un malaise, là. Je suis pas bien. Esclave sexuel. Bon. Attendez. Sur père, vous voulez me dire quoi? Non, sur auto-saboteur. Bon, auto-saboteur, on me présente la compétition. La course, vouloir gagner. Bon, ici, on voulait atteindre un objectif. On voulait atteindre un objectif. On voulait gagner. Donc, il y a une compétition. On veut atteindre un objectif. C'est bon? Auto-saboteur, on s'est auto-saboté. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On est embarqué dans la course. Mais là, avec auto-saboteur, qu'est-ce que ça nous apporte? Continuons. Sur mère. Culpabilité. Entouré de requins. Peur, peur, se sentir menacé. Une mère ici qui se sent coupable, qui a peur, qui se sent menacée ou qui se sentait menacée. Donc le féminin pouvait se sentir menacé. Il y a une histoire ici de sexualité. Esclave sexuel. Le mot esclave, hein, il est quand même fort. On pourrait penser à une personne qui offre ses services sexuels. Faux. Étranger, érotique, joie. Ici, ça me fait penser à la fille de joie, une personne travailleuse de sexe. Angoisse, faux. On angoisse parce qu'on a dû mentir. On a joué dans le faux. Un rêve était menacé. On s'en est tenu à nos mensonges. Mais aujourd'hui, on a peur. Il y a un conflit entre elle et lui. Mère, ici, on peut avoir culpabilisé la mère, la menacer, lui faire des peurs. Là, c'est là, il y a quelque chose de pervers là, qui est en train d'embarquer. Parce que là, quand je regarde la carte des requins, menace, ici, cogner sur, on pourrait jouer sur la culpabilité de quelqu'un, faire sentir une personne coupable. Là, c'est là que le mot esclave prend son sens pour moi. Il y a quelqu'un qui subit une violence. Être sous l'emprise de... Donc là, c'est pour ça, esclave sexuel peut prendre son sens. Et en même temps, j'ai l'autre qui me parle de service sexuel, travailleuse de sexe. Mais là, quand on rencontre le mot esclave, c'est une autre paire de manches. Là, il y a quelqu'un qui subit une violence, qui se sent menacé, qui a peur, qui est obligé d'ouvrir ses jambes.
Pardonnez-moi. Allons-y sur Père maintenant. Bon, on regarde le temps. On regarde l'heure, on regarde le temps. L'idée du conflit est encore présente. Conflit. Le père qui regarde l'heure. Il a peut-être un rendez-vous. Le père a un rendez-vous. Le temps. Le père, le temps. Le temps est compté. Ici, on nous présente un père, homme en situation d'autorité. Le temps est compté. Ah, ça fait travail. Attendez un peu. Le temps est compté. C'est peut-être ici... attendez une minute, là. Le père, l'heure, le temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le temps est compté. Et c'est peut-être la personne aussi qui... écoutez, si on rencontre une fille de joie... Là, je rencontre, on dirait, deux féminines. Une travailleuse de sexe et l'autre, il y en a une autre, mère qui est victime de... On a le mot esclave. Il y en a une là, ici là, qui se sent menacée, qui a peur. Donc, ce n'est pas fait avec plaisir. Ce n'est pas fait... je ne perçois pas le consentement là ici. Quand je regarde le marteau, le cognage sur les doigts, entouré de requins, mère... non, je ne perçois pas de consentement. Le père et le rendez-vous. Le père a un rendez-vous. Le père a un rendez-vous, oui, avec la femme. Continuons. Le temps est compté. Bien entendu que le temps est compté. Sur le père. Ah, la fille et le serpent. Donc, il y a ici un contrat, un accord. Mais ici, c'est une je ressens un mal-être, un malaise. La fille et le serpent. Donc, il y a quelqu'un qui utilise l'autre, qui l'utilise. C'est la relation entre l'empathique et l'autre narcissique. Là, je demandais pour le père. La fille et le serpent. La fille et le serpent représentent l'abus. On utilise l'autre. Et il y en a une qui a de la difficulté à mettre sa limite. On peut me présenter le père. Le père rencontre une personne, écoutez, proie, voilà, proie. Rendez-vous avec une proie. Contrat. Où est-ce qu'on s'en va ici en cette guidance? Relation avec, ici on nous présente la fille et le serpent. Peut-être que même ce sont des personnes qui ont déjà vécu de l'abus. La fille et le serpent. Ici, il y a un rendez-vous. Il y a un père qui a un rendez-vous qui s'en va à la rencontre d'une femme. On me présente, on dirait la jeune fille. La jeune fille, une personne probablement naïve qu'on peut facilement manipuler. Un rendez-vous avec elle. C'est le serpent qui est présent. Donc, le serpent est rusé, malhonnête, ment pour arriver à ses fins. Il peut charmer, lui dire ce qu'elle veut entendre, lui promettre ce qu'elle désire. Le serpent représente la manipulation, les ruses pour arriver à ses fins. Donc, le serpent peut très bien mentir, jouer dans le faux. Donc ici, il y a un homme en situation d'autorité qui fait des rencontres. Ici, on nous présente rencontre avec la proie. C'est la proie. Bon. Donc, on est embarqué dans la course, mais au bout du compte, ce qu'on nous dit, c'est qu'on s'est auto-saboté. Vouloir gagner. Mais là, ça se retourne contre soi. Auto-saboteur. Honte, on a honte. Donc, il y a un conflit ici, lutte de pouvoir. Chez soi. On peut même recevoir chez soi.
la femme, laissez entrer chez elle. Elle laisse entrer chez elle. C'est relié au sexe, on l'a compris. Angoisse, on doit jouer dans le faux, on doit mentir, on se sent menacé, un rêve est menacé, donc probablement ici qu'on lui a promis de réaliser son rêve. Un rêve est menacé, on joue sur la culpabilité, on peut menacer, mère ici, mère, une mère qui peut se sentir coupable. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise. Et ici, lui, le masculin, c'est lui là, qui rencontre. C'est lui qui rencontre les proies. Des personnes facilement manipulables, naïves. Lui, il les rencontre. Rendez-vous, rencontre. Le temps est calculé. Il rencontre les proies. Bon. Où est-ce qu'on veut m'amener maintenant? Donc, lutte de pouvoir aujourd'hui entre elle et lui. Lui, bien, on me le présente comme un enfant innocent. Père est un homme en situation d'autorité. Donc ici, le père en situation d'autorité, rendez-vous, c'est l'homme d'affaires. Le père, c'est l'homme d'affaires ici. Ici, ça n'a pas l'air du tout d'un homme d'affaires. On me présente un petit garçon. Un enfant, c'est loin d'être un homme d'affaires. En tout cas, si c'est un homme d'affaires, ses affaires... Mais là... En tout cas, il y a une immaturité. Probablement ici, des affaires qui ne tiennent pas la route, puisqu'au bout du compte, on s'est auto-saboté, fait qu'on n'a pas vraiment réfléchi, c'est pas pour rien qu'on nous dit stupide. On a manqué de discernement dans cette affaire. Stupide. Donc, un patron, mais une figure d'autorité, mais qui quoi? Non protégeante, ça, c'est certain. Il n'y a pas de protection ici, là. Il y a de la manipulation, du mensonge, de la culpabilité, des menaces, des peurs. C'est ça ici, là. Il n'y a rien de protégeant en cette forme d'autorité associée à la carte du Père. Et on a honte aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter? Donc, il y a la lutte de pouvoir. On le sait qu'il y a un conflit. Ici, on peut me présenter une femme qui dit à l'autre quoi faire, quoi ne pas faire. Quoi dire, quoi ne pas dire. Le petit garçon écoute, il est obéissant. Il a les mains derrière son dos. Donc, ça peut être très bien aussi, écoutez, là, lutte de pouvoir, mère, la relation mère-enfant, mère-enfant. Une relation mère-enfant. Ça chicane ici. Donc, à vous de voir, là, mère-enfant. Enfant, c'est la personne naïve. Innocente. Enfant, immaturité. On fait confiance, mais là, ici, ça combat. Donc oui, on a manqué de discernement. Sur lutte de pouvoir, la mère et l'enfant. Bon, là, on est en train de nous dire quoi? Bien, on parle de se libérer, là. Se libérer d'une relation qui peut être toxique. Donc, il y a quelqu'un ici qui va se libérer, mettre un terme à une relation
où il y a présence d'addiction. Présence d'addiction ici, bien on a compris que c'est l'addiction au sexe. Donc il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une relation où il y a présence d'addiction. Cœur brisé. Se libérer d'une relation toxique. Oui, ici, c'est le patron, le père, ici. Un homme en situation d'autorité qui rencontre les proies, les victimes finalement, qui les utilise pour se prostituer. Quand c'est consentant, c'est une chose. Mais ici, avec le mot esclave et cogner sur les doigts, se sentir menacé, avoir peur, sous la menace, là, ici, il n'y a rien de consentant. Donc ici, j'ai comme l'impression d'en rencontrer au moins deux femmes. Une qui assume, c'est son choix d'être une travailleuse de sexe, et l'autre, écoutez, esclave. Il y en a une qui subit. Qui est sous l'emprise. C'est probablement la personne qui est sous l'emprise, là, ici, qui se libère. Se libérer d'une relation toxique, se libérer d'une relation où il y a présence d'addiction. Mère, ici, qui a peur, qui se sent menacée, qui se sent coupable ou que l'on culpabilise. On joue sur la culpabilité. C'est une façon de dominer l'autre, de contrôler l'autre, parce que l'autre se sent coupable. Le serpent est rusé pour arriver à ses fins. Excellent, excellent manipulateur, le serpent. Il va te dire ce que tu veux entendre pour arriver à ses fins. Donc ici, ça va être la fin d'une lutte de pouvoir, la fin d'un combat, puisqu'il y a une personne qui va se libérer d'une relation toxique où il y a présence d'addiction. On a compris, addiction au sexe. Bon. Oui, il y a quelqu'un ici, là, qui décide de quoi? De se libérer. Attendez une minute. Ah oui, on est en présence d'une personne narcissique qui a un ego démesuré. On prend soin de notre santé. Donnez-moi une minute. Rendez-vous, rencontre. On a rencontré une personne qui prend soin de sa santé, qui a un ego démesuré. Là, ici, il y a encore une invitation à se rencontrer. Ça continue. Rendez-vous, ici, une personne qui... rendez-vous, rencontre avec une personne qui prend soin de sa santé. Bien oui, prend soin de sa santé, de son corps, parce qu'elle offre son corps. On nous présente une personne narcissique qui a un ego démesuré. En fait, on nous parle d'une relation aussi à un sens. Se rencontrer, on s'est rencontrés. Donc, il y a quelqu'un, en cette guidance, là, je me ramène au début, il y a quelqu'un aussi, en cette guidance, qui est comme surpris. Il y a une personne, ici, on a vu au tout début la lutte de pouvoir. Une personne qui est surprise parce que on s'est rencontrés, et on ne savait pas qui on est étranger. On ne savait pas avec qui finalement, même encore aujourd'hui, on dirait qu'on vient de découvrir qui est la personne qu'on a rencontrée. On nous présente une personne narcissique. On a rencontré cette personne qui a un ego démesuré. Aujourd'hui, on dirait qu'on se réveille sur l'identité ou les choix de vie de cette personne. Quelque chose était caché. Une personne a menti, a joué dans le faux pour protéger son rêve. Elle se sentait aussi menacée. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se réveille. On a fait la rencontre d'une personne narcissique. Ici, je le ressens vraiment. Une personne ici qui prend soin de son corps, une personne qui a un ego démesuré. Donc ici, c'est en lien avec ces cartes, là. Lutte de pouvoir. On a fait la rencontre. On ne savait pas. Ici, on me présente l'enfant. L'enfant est innocent.
L'enfant innocent. On ne savait pas, on ne savait pas qui est-ce qu'on était pour rencontrer. Cette personne a paru quoi? On a pensé qu'on faisait un choix sain pour soi, mais là, ici, on nous présente une personne qui a un ego démesuré, narcissique. Narcissique, et en même temps, il y a quelque chose de très pervers. Donc oui, on a rencontré cette personne, on se voyait, on partageait des moments agréables. Bien là, aujourd'hui, on dirait qu'on découvre qui est cette personne, en réalité, parce qu'il y avait une facette cachée. Parce que l'autre mentait, a caché une partie de sa réalité à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça la chicane. On dirait qu'on vient de découvrir avec qui on est en relation. Il y a cette partie-là aussi de la guidance. C'est comme ça que j'avais commencé au tout début, quand une personne réalise que, non, je ne te connais pas. Je ne savais pas ça de toi. Et on nous parle d'une relation à un sens, donc ça ne va pas trop bien là, dans leur relation. On s'est rencontrés, on s'est donné rendez-vous, on se fréquentait. Ici, c'est ça, là. Ici, la santé, le corps, prendre soin de son corps, la santé, être très absorbé par soi, son corps. Ici, c'est ça. On dirait qu'on réalise, on découvre qui est la personne qu'on a réellement rencontrée. Et on se libère. On se libère de cette relation, de cette toxicité. Rendez-vous. Ici, c'est la rencontre qu'on me présente. Je vais demander une autre carte ici. Une relation a un sens. Une rencontre avec une personne qui a un ego démesuré. On attend l'arrivée de quoi maintenant? On attend l'arrivée, on l'attend. Une personne est attendue, on l'attend. Coudonc, on dirait que c'est une autre rencontre. Ah, là, cette personne narcissique est en train de faire une autre rencontre. Elle attend quelqu'un, là. Il y a un rendez-vous. On dirait que je me trouve dans un café. On attend une personne, on a un rendez-vous. Cette personne narcissique attend l'arrivée d'une personne. On est dans un rendez-vous. Ah non, attends plus, ça ne sert plus à rien. Il y a eu une trahison ici. Oh oui, ici, c'est ce que je vois, la trahison. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait des rencontres. Bien, on nous parle d'une personne narcissique, là, qui a un ego démesuré. Ici, faire des rencontres, le coup de poignard dans le dos, l'énergie de la trahison. Donc, aujourd'hui, je peux bien comprendre qu'il y a une dispute dans l'air. Il y a quelqu'un qui vient de réaliser qu'elle est trahie. Il y a une personne qui vient de réaliser qu'elle est trahie par son autre. C'est terminé. Ici, on me présente la coupure. Il y a la personne narcissique qui en rencontrait deux, là, qui est engagée, mais ici, c'est terminé. On nous présente, on me présente la trahison. Et c'est un non-retour, pas de seconde chance. Il y a quelqu'un en cette guidance qui vient de se réveiller aujourd'hui. Donc, il y a conflit dans la relation. Il y a un conflit. Il y a quelqu'un qui vient de réaliser qu'il était trahi ou qu'elle était trahie. Oui, ici, j'ai vu qu'on attendait quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on se donne rendez-vous, on l'attend. On a beau être engagé, mais on fait d'autres rencontres. Bien là, aujourd'hui, ça s'arrête là, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui va guérir son cœur, qui vient de réaliser cette trahison. C'est ce que je vois.
c'est quelqu'un qui joue sur 2 plans. Bien là, cette personne ne pourra plus jouer sur 2 plans parce qu'il y a quelqu'un qui laisse cette personne. Oui, j'avais vraiment l'impression d'être comme dans un café, on se donne un rendez-vous, on se rencontre. Oui, c'est l'infidélité là ici que je viens de rencontrer. Bon, ben, il y a quelqu'un qui vient de réaliser que son partenaire était infidèle. Son ou sa partenaire. Donc, il y a, ça explique la raison. Aujourd'hui, il y a un conflit dans l'air. Il y a quelqu'un qui vient de se réveiller. Été. Ouf! Été, vacances, chaleur, montée à bord. 36. La carte 36 nous dit quoi? L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Bien ici, il y en a eu des aventures. Je sais que ce n'est pas le message de la carte, mais ça me traverse. Des aventures, en voulez-vous? Oui. Allons-y. Il suffit d'assumer nos choix. Il suffit d'assumer nos choix. Ici, là, jouer sur 2 plans. Oui, c'est... oui, des trahisons. Bien, il y a quelqu'un ici qui met fin à une relation. Qui a réalisé la trahison. OK, allons-y. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. En même temps, quand je lis cette carte, je vois bien qu'il y a une personne qui peut être libérée aujourd'hui, vacances, suite à la fin, suite à la rupture avec cette personne narcissique. Comme on pourrait me présenter aussi l'été, parce que l'été inspire quoi? Le plaisir, les aventures. On a ici trouvé une façon de se libérer de la pression, des aventures. On a réussi avec la carte de l'été, inspire les vacances, inspire le plaisir, on se libère du stress. On se libère du stress, mais là, ici, je trouve qu'une personne s'en est occasionné du stress. En tout cas, ici, il y a une séparation due à une trahison. C'est ici que je vais m'arrêter. Voilà. Ouf! Bien, je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. On se redonne des nouvelles. À bientôt.